Nouvelle semaine, nouveaux défis. Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur votre chaîne interactive à la une de ce 13h. Edi Kombo-Ego réélu président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, et cela pour 4 ans. Son objectif, la conquête du pouvoir d'État en 2025, impliquant ainsi le renforcement du parti dans toutes les provinces du pays. Le nouveau ministre des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi est désormais connu. Il s'agit de Mathias Tankwano. Il succède ainsi à 2 ministres, à savoir le ministre des Sports et des Loisirs et celui de la jeunesse et de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi. Un objectif déjà en vue par le nouveau ministre, celui de la participation des étalons à la prochaine CAN. Et puis, immersion des étudiants de première et deuxième année de l'Université de l'Unité africaine de Bobo-Dioulasso au sein du groupement d'instruction des forces armées. Leur but, permettre aux étudiants de cultiver leur esprit de groupe et faciliter ainsi leur approche professionnelle dans le futur. C'était les titres de ce journal. Bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais en titre, Edi Kombo-Ego élu président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP pour un mandat de 4 ans. Une décision prise à l'issue du 8e congrès du parti tenu les 18 et 19 décembre 2021 à Ouagadougou. Occasion pour le président du parti de lancer un appel à tous les militants à rejoindre les rangs et à s'unir afin de reconquérir le pouvoir d'État d'ici 2025. C'est un reportage de Abdoul Rahim Agnigné. Après des reports, des sanctions prononcées contre des membres et des actions en justice, l'ancien parti au pouvoir a pu finalement tenir son 8e congrès ordinaire les 18 et 19 décembre 2021. Un congrès qui a abouti au renouvellement du bureau politique national composé de 89 membres avec à la tête Edi Kombo-Ego réélu pour un mandat de 4 ans. Le congrès a prononcé une sanction de suspension à l'endroit de 7 membres pour 6 mois pour avoir hésté le parti en justice. Et à Achille Tapsoba, lui qui avait annoncé la suspension du président Edi Kombo-Ego. En dépit de ces sanctions, le président prononce un forfait à la du Congrès. Les contradictions politiques doivent être réglées dans les organes et les instances politiques et pas en justice. Nous invitons les uns et les autres à ne plus jamais aller en justice pour régler les problèmes politiques. C'est avec le cœur qui saigne que le Congrès a pris ces sanctions. Je lance donc un appel solennel à tous ces camarades ainsi qu'à ceux qui sont encore hésitants à nous rejoindre. Et je tends la main pour que nous consolidions davantage le socle et relever ensemble les défis qui s'offrent à nous. Et ces défis sont la conquête du pouvoir d'État en 2025, ce qui implique, selon Edi Kombo-Ego, le renforcement du parti dans toutes les provinces du pays. Le CDP compte également faire des propositions contre l'insécurité. Le défi d'abord, de travailler pour la cohésion et le renforcement du parti, l'élargissement de notre base, le renouvellement de notre base et l'élargissement de notre base dans les 45 provinces pour nous donner les chances de victoire. Mais nos pensées d'abord vont à ces peuples meurtris, à ces peuples de l'Est, du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, la boucle du monde, la cascade, de l'Ouest qui sont envahis par des terroristes. Nous travaillerons à apporter notre contribution au gouvernement ici pour que nous retrouvions ensemble la paix. Le Congrès a donné quitus au président du parti pour mettre en place un comité de réflexion en vue du changement de nom et de logo du parti. En ce qui concerne le fondateur du parti, Blaise Compaoré, le Congrès lui a retiré toutes les attributions dont il jouissait. Il reste néanmoins président d'honneur, mais à titre honorifique. Nommé depuis quelques jours, le nouveau ministre des Sports a été installé ce vendredi 17 décembre. Mathias Tankwano, ministre des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi, remplace ainsi 2 ministres, à savoir le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, et celui de la jeunesse, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi, Salif Thiamtouré. Réussir l'organisation de la participation des étalons à la CAN prochaine. Voilà le premier objectif visé par le nouveau ministre en charge des sports et de la jeunesse. Reportage Assami Thiamtouré. Monsieur Mathias Tankwano, au nom de leur Excellence, Monsieur le Président du FASO et Monsieur le Premier ministre,
je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi. C'est après ces mots du secrétaire général du gouvernement, Nana Fatimata Binnon Yatassaye, que Mathias Tankwano a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi. Les ministres sortants, le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, et celui de la Jeunesse, Salif Thiem Touré, après avoir présenté le bilan de leur passage au sein des deux ministères respectifs, ont exhorté les uns et les autres à relever les défis qui restent en chantier en accompagnant sans réserve le nouveau ministre. 11 mois plus tard, c'est en des mains experts que je remets le département quelque peu secoué par le rythme volontariste que j'ai imposé. Maître, le temps n'est pas au discours car vous avez des challenges importants et immédiats. La préparation de la CAN 2022 du 9 janvier au 7 février 2022, l'organisation du championnat d'Afrique de cyclisme en mars 2022. Je vous sais à la hauteur de la tâche et ne peux que souhaiter que la réussite vous accompagne. Au moment où je quitte mes fonctions, je voudrais très humblement lui traduire ma profonde gratitude pour cet honneur qui m'a été fait. Mes sincères remerciements à son Excellence Christophe Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre sortant, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Je salue l'œuvre de tous mes collaborateurs qui ont servi admirablement à mes côtés dans notre mission commune, ô combien noble et exaltante. Je voudrais terminer mes propos en invitant tous les collaborateurs à vous accompagner avec la même détermination dont j'ai bénéficié d'eux. Après avoir salué le travail déjà abattu par ses prédécesseurs, les premiers mots du nouveau ministre vont à l'endroit de la participation des étalons du Burkina à la CAN 2021 au Cameroun. Pour lui, le premier défi à relever est de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour une bonne participation du Burkina. Ils ont chacun, en ce qui le concerne, posé leurs briques à l'édifice commun. Je voudrais compter, messieurs les ministres, sur votre disponibilité pleine et entière, ainsi que votre engagement sans faille pour poursuivre les grands chantiers de notre maison commune en tant que camarades. Les Burkinabés ont tous déjà le regard sur la prochaine CAN, pour laquelle je veillerai en urgence avec la Fédération burkinabé de football à ce qu'un climat de paix règne autour de notre équipe nationale afin qu'elle réalise un parcours glorieux au Cameroun. La signature des cahiers de charges et remise de présents ont mis fin à cette cérémonie d'installation du nouveau ministre en charge du sport et de la jeunesse. Haute prise de fonction dans ce journal, nommé depuis le 13 décembre dernier au poste de ministre délégué de l'économie, des finances et du plan chargé du budget, Martine Kouda Pabeyam a été installée dans ses fonctions ce 18 décembre. Elle va travailler aux côtés de Lassane Kaboré, ministre de l'économie, des finances et du plan chargé des budgets. Martine Kouda Pabeyam remplace à ce poste Clémence Edith Yaka, qui n'aura pas 6 ans au gouvernement. Elle était jusqu'à sa nomination directrice de la législation et du contentieux à la Direction générale des impôts. Diplômée de l'École nationale des régies financières ENAREF, option fiscalité, la nouvelle ministre déléguée chargée du budget mesure déjà l'importance de sa mission. Écoutons Martine Kouda Pabeyam au micro de Michael Tougré. L'honneur qui m'est fait de servir mon pays à cette haute fonction, je me dois d'être à la hauteur de la prise de parole à l'occasion de mon installation pour honorer ceux qui m'ont honoré, en me nommant ministre délégué chargé du budget et pour honorer vous tous ici présents qui croyez en moi. Au-delà de ma personne, honneur, j'en suis convaincu, tout le département de l'économie, des finances et du plan, et je voudrais que nous puissions travailler ensemble à en être dignes, à travers les succès que nous engrangerons sous le leadership de mon très cher aîné, Monsieur le ministre Lassane Kaboré. Cher aîné, je suis particulièrement honoré de servir à vos côtés, de profiter de votre sens élevé du management, de bénéficier de vos orientations pour conduire ensemble notre département vers l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés.
Vous êtes une école. Je saurais saisir cette chance de faire équipe avec vous pour donner davantage de sens à l'action de notre département. Toutes mes félicitations et mes admirations pour votre reconduction à la tête du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan et plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je voudrais vous réaffirmer ma disponibilité entière et totale à participer à l'œuvre en construction sous votre commandement. Je tâcherai de mériter cette confiance qu'on a placée en moi par le travail que nous abattrons ensemble avec les collaborateurs. Le maire de la commune de Ouagadougou, accompagné de sa délégation, ont entamé la dernière phase de leur tournée. Dans l'après-midi du vendredi 17 décembre 2021, ils ont rendu visite à la Fédération des associations islamiques du Burkina. Au cours de cette visite, le maire a fait le point des activités de l'année écoulée et a également exprimé sa gratitude à la FAIB pour sa participation à la cohésion sociale. C'est un reportage signé Sanger Kouma. Donc cet après-midi, c'est le tour de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso que nous sommes venus et à qui nous sommes venus rendre une visite de courtoisie. Et pour les remercier, parce qu'ils font partie de ces associations qui participent à la cohésion sociale dans notre ville, à Ouagadougou ici. Donc nous avons vu tout récemment qu'ils ont joint leur action à celle des autres confessions religieuses et des dépositaires de notre tradition pour appeler à l'unisson et à l'apaisement des cœurs suite aux événements malheureux d'Inata. Donc tout cela participe à la paix dans notre société, dans notre ville de Ouagadougou. Et nous sommes venus les souhaiter par anticipation également une bonne et heureuse année 2022. Et les demander de continuer à prier pour que le Burkina Faso retrouve la paix et la cohésion. Donc c'était notre message de ce soir. Nous avons profité également pour les faire le point un peu de ce qui a pu se réaliser dans la ville de Ouagadougou sur l'année écoulée. Comment augmenter l'offre des soins dans les centres de santé publics et privés du Burkina Faso? Mais aussi comment ces centres sont-ils organisés pour donner des soins adéquats aux populations? C'est dans cette optique que le ministère de la Santé a tenu un atelier ce 16 décembre 2021 à Ouagadougou où il était question de dissémination des résultats de l'évaluation harmonisée des établissements de santé. Suivons ce reportage de Hyacinthe Sawadgo. L'évaluation harmonisée des établissements de santé, HHFA, a consisté à un recensement des formations sanitaires publiques et privées du Burkina Faso. Il a permis de collecter des données après avoir mené une étude. Et cet atelier est le lieu pour les participants de faire le bilan de cette étude, mais également prospecter pour une augmentation de l'offre de soins dans les établissements de santé. Nous avons initié cette étude pour pouvoir connaître à l'échelle de nos établissements de santé, depuis le niveau périphérique en passant par le niveau intermédiaire qui sont les CM et les CMA, mais aussi par les hôpitaux régionaux ainsi que les structures faîtières qui sont les hôpitaux et de référence, afin de connaître davantage quelle est la capacité de nos structures à faire face à l'offre de soins qui est sollicitée par les populations et voir aussi l'organisation qui est mise en place pour que ces structures puisse offrir le meilleur des soins de qualité aux populations. Sur le total de 3056 formations sanitaires répertoriées, 2757 ont fait l'objet d'une enquête, soit un taux de plus de 90%. Selon le professeur Seni Kwanda, investigateur principal de l'enquête harmonisée, il ressort globalement une bonne offre de santé dans les différents établissements. On peut retenir qu'on a une très bonne couverture sanitaire. Donc on a une très bonne couverture sanitaire et une très bonne disponibilité de l'offre des services de santé. Ça c'est quelque chose de très important et quand on prend même tous les services spécifiques, on voit que la disponibilité des services de santé est très bonne. Alors là où on a un peu moins d'indicateurs très performants, c'est par exemple en matière de qualité donc, des soins. Donc on voit que globalement au niveau national, on a à peu près la moitié ou moins de la moitié qui offrent donc des services de qualité.
Même s'il y a des motifs de satisfaction, beaucoup reste à faire. Il s'agit entre autres de la dotation des maternités en matériel de qualité pour une meilleure prise en charge des soins des femmes enceintes et des nouveau-nés. Une difficulté qui sera prise en charge par le ministère de la Santé selon l'investigateur principal de l'enquête harmonisée. À Ouagadougou, plus de 5000 cas d'accidents ont été enregistrés en 2021 avec 1356 victimes et plus d'une cinquantaine de personnes tuées selon les statistiques de l'ONASER, Office national de la sécurité routière. Pour inverser la tendance, l'association Zéro Goutte de Sang a lancé une campagne de sensibilisation avec comme slogan « Fête de fin d'année sans défaite ». Et c'est dans ce sens que l'association a organisé ce samedi 18 décembre une conférence de presse. Objectif, contribuer à réduire le nombre d'accidents en cette période de fête de fin d'année. Reportage Maxime Jean-Eudes Bambara. Excès de vitesse, non-respect des feux tricolores et du code de la route, non-respect du port du casque par les usagers. Ce sont entre autres manifestations de l'incivisme routier que l'on peut constater à Ouagadougou et dans les différentes villes de Burkina Faso. Des actes d'incivisme qui occasionnent souvent des accidents aux conséquences irréversibles. Selon les statistiques de l'ONASER, Office national de la sécurité routière, le réseau routier burkinabé a observé 2871 accidents avec 1060 décès et 13 763 blessés. Dans la seule ville de Ouagadougou, on dénombrait en 2020 5 643 victimes de la route, dont 238 décès. En 2021, le nombre de victimes est estimé à 1356 avec 56 personnes tuées. Il faut donc inverser la tendance avec des activités de sensibilisation. D'où l'intérêt de cette conférence publique organisée par l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. L'insécurité routière endeuille les familles. On est à plus de 1000 tués par an. Donc nous on s'est dit on peut attaquer l'incivisme routier à travers cette conférence et surtout que nous sommes en fin d'année où généralement il y a beaucoup d'accidents. Nous nous sommes dit qu'en organisant cette activité, cette conférence sur le civisme et la citoyenneté responsable là, pourrait un peu jouer et impacter positivement et aussi contribuer à la baisse des accidents pendant ces fêtes de fin d'année. Fête de fin d'année sans défaite, c'est le slogan de la campagne de sensibilisation entamée par cette association. Pour cette conférence publique, l'association Zéro Goutte de Sang sur la route outille ses membres sur les notions de citoyenneté, de civisme et d'incivisme. Il est question également de revisiter les textes en matière de circulation routière afin d'avoir des membres plus responsables qui seront des relais d'information auprès des populations. Il y a effectivement cette facilité-là qui consiste à dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est faux. Les gens ignorent la loi. Les gens ne connaissent pas la loi parce que déjà tout le monde ne comprend pas français et ceux qui comprennent français, beaucoup ne veulent pas lire. Donc c'est pour dire qu'on doit encore répartir pour enseigner, éduquer, informer les populations sur un certain nombre de textes. Mais les commerçants vendent les motos sans les casques et ça ne choque personne. Parce que tout simplement les usagers ne savent pas que quand on veut acheter une moto, le commerçant doit nous donner un casque et cadeau. Une initiative bien appréciée par les participants. Bon, j'ai décidé de participer à cette conférence à cause de l'importance du thème qui parle du civisme et de la citoyenneté responsable, voilà, qui nous engage tous. C'est ce qui m'a amené ici. À la circulation, parce que de nos jours, on voit que les textes sont là, mais ils ne sont pas respectés. Les textes sont là, ils ne sont pas respectés. Le port du casque, il faut porter le casque pour pouvoir circuler avec un engin en 2 roues. Mais beaucoup de gens ne le portent pas et on voit les conséquences en circulation. Un accident est vite arrivé et voilà, on perd un membre de la famille par négligence. Après cette conférence publique, il est prévu un match amical de football dans la soirée de ce samedi 19 décembre entre usagers de la route et les policiers. Plus connu sous le nom Circulation de Ouaga sur Facebook, l'association Zéro Goutte de Sang s'est professionnalisée et a été légalement reconnue le 18 novembre 2021. Son credo, promouvoir la sécurité routière, le civisme et la citoyenneté responsable.
Survivre, c'est la thématique choisie par la 4e édition de la conférence TEDx. Après 3 éditions sous l'appellation TEDx Koulba, cette initiative qui a sa 4e édition a désormais pris le nom de TEDx Ouagadougou. Elle a réuni plusieurs participants avec à l'affiche 6 speakers qui ont partagé pendant 3 heures durant des expériences vécues et des idées d'entrepreneuriat. Reportage signé Serge Caboret. Inspirer les jeunes, mettre en lumière les plus belles idées, être un cadre de réseautage et d'apprentissage unique, c'est l'objectif visé à travers la tenue de la 4e édition de TEDx Ouagadougou. Né aux États-Unis et autrefois connu sous le nom de TEDx Koulouba, au cours des 3 précédentes éditions, TEDx est un rassemblement local au cours duquel des discussions en direct et des vidéos de type TED sont partagées avec la communauté. La présente édition, qui a regroupé 6 speakers, au titre desquels Sébastien Bazemo, Fatim Touré, Yenenga Compaoré, Fadima Kambou et bien d'autres, a été un tremplin d'expérience pour les différents participants. Le message, c'était survivre dans l'audace. C'est accepter d'où on vient, mais croire en ses rêves, croire en soi-même et puis ne pas écouter les gens, ne pas se démonter. On n'a pas besoin de tout avoir dans la vie pour réussir. Je pense que avec le peu de moyens qu'on a, il suffit de toujours avoir le déclic de vouloir réussir dans la vie. Et pour moi, c'est l'audace qui a fait ma vie. C'est l'audace que j'ai demandé à toute personne d'avoir ce petit grain d'audace en nous pour pouvoir réussir dans la vie. Essayer de partager aux autres une de mes convictions, celle que c'est important de produire la connaissance dont on a besoin et de l'utiliser. La connaissance dont on a besoin dans son travail, mais aussi dans sa vie tout simplement. J'ai essayé de partager aussi une autre conviction, celle qu'il n'y a pas des experts d'un côté et des gens de l'autre côté qui ne savent pas grand-chose. J'ai voulu parler de résignation et du fait de ne pas se résigner. Quel que soit ce que l'on a, quel que soit ce que l'on traverse, il est important de continuer le combat pour savoir, pour pouvoir juste voir le bout du tunnel. Ce soir, j'ai parlé d'endométriose, une maladie qui a l'air méconnue mais qui pourtant touche 190 millions de femmes dans le monde, dont moi. Et donc j'ai voulu dire à ces femmes-là de ne jamais se résigner pour trouver la cause et la source de leur douleur. Et surtout de dire qu'elles ont mal, parce que tant qu'on ne dit pas qu'on a mal, eh bien, il est difficile de nous aider, de nous accompagner et de nous trouver des solutions. Organisée par l'association Yicré, la 4e édition de TEDx Ouagadougou a été une réussite selon les organisateurs qui se sont réjouis de la tenue effective de cet outil de promotion d'idées dans la capitale burkinabé. L'idée, c'est la base de toute chose. C'est d'une idée que par une création, c'est d'une idée que par un mouvement. Donc là, c'est de pouvoir diffuser des idées, de pouvoir influencer les gens, de pouvoir aider les gens à re-questionner des choses qu'ils avaient pris pour acquis, à avoir une autre façon de voir les choses et à pouvoir aussi avoir des outils pour aller plus loin. On est très satisfait aussi de la qualité des interventions parce que après tout le message c'est de pouvoir s'engager ensemble dans le contexte du Burkina, de pouvoir faire des choses ensemble et c'est pas une question de réussir forcément, mais c'est d'essayer. 4e édition du genre en raison de la non-tenue en 2020, TEDx Ouagadougou met en lumière les créateurs d'idées, les chercheurs ainsi que les influenceurs qui ont la capacité d'inspirer les participants et de changer le monde. Il se tient du 13 au 22 décembre à Bobo-Dioulasso une session de formation sur l'éducation financière au profit des responsables centraux, régionaux et des partenaires sociaux du ministère de l'économie, des finances et du développement. Gouvernance financière dans les structures déconcentrées, rôle et responsabilité des acteurs. Tel est le thème de ce cadre de renforcement de capacité. Des précisions, c'est avec Joseph Koudougou, notre reporter sur place. Gouvernance financière dans les structures déconcentrées, rôle et responsabilité des acteurs. C'est sous ce thème que ces acteurs du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales ont placé cette session de renforcement de capacité. Une formation sur la gestion des finances publiques qui a pour but de clarifier leur rôle et responsabilité dans l'exécution des ressources allouées aux structures déconcentrées du MENA-PLN. C'est pour préciser donc le rôle de tout un chacun parce que je pense que nous avons mis des nouvelles structures en place. Donc par exemple avant on n'avait pas de régisseurs ou
des directions provinciales, par exemple au niveau de l'enseignement post-primaire et secondaire, maintenant on en a. Et donc il y a toutes les personnes liées donc à la gestion financière qui sont en place, mais le rôle de tout un chacun n'est pas tout à fait précisé, n'est pas tout à fait clair dans l'esprit des gens. Donc on a fait venir les compétences donc, du ministère des Finances, donc du MENA aussi bien sûr. En réalité nous avons la gouvernance financière, mais il y a aussi un peu la gouvernance administrative. Donc c'est sûr qu'on va parler de l'orthodoxie financière. On passera en revue certainement aussi le rôle de tout un chacun, par exemple dans les problèmes de passation de marché. Donc grosso modo c'est ça, les pièces justificatives dont on a besoin. À la fin de cette formation, il est attendu de ces participants une meilleure collaboration et des résultats probants dans leur mission. Ce que nous attendons en fait à la fin, c'est que chacun puisse jouer correctement son rôle. Qu'on n'ait plus, par exemple, à faire qu'on trouve des problèmes que les uns et les autres ne marchent pas sur les pieds. Parce que je donne un exemple. Avant, il y avait des moments où il y avait un cumul. Tous les gestionnaires n'étaient pas en place. Ce que moi j'appelle gestionnaire, je ne suis pas spécialiste, ce que j'appelle gestionnaire, c'est tous les financiers en fait. Vous avez gestionnaire, vous avez régisseur, mais deux fois tout le monde n'était pas en place. Et maintenant, dès qu'on a commencé à occuper les différents postes, ceux qui occupaient des postes cumulés, deux fois, continuaient à travailler comme si l'autre n'existait pas. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Ces acteurs du MENA-PLN réunis à Bobo-Dioulasso sont venus des 45 provinces du Burkina Faso. Après 6 jours de travaux, chaque participant devrait pouvoir allier théorie et pratique dans le domaine de la gestion financière. À l'Université de l'Unité africaine, l'UA, la tradition a été une fois de plus respectée. À l'instar des années précédentes, elle organise du 12 au 19 décembre 2021 l'immersion de ses étudiants de première et deuxième année à Bobo-Dioulasso au sein du groupement d'instruction des forces armées JIFA. Pour cette année, un peu plus de 900 étudiants sont concernés. Les détails dans ce reportage signé Joseph Koudougou. Inculquer la rigueur, les valeurs civiques et morales aux étudiants de l'Université de l'Unité africaine ex-IAM, c'est l'objectif visé à travers cette immersion au sein du groupement d'instruction des forces armées JIFA. Cette immersion est née d'une volonté du président du conseil administratif de l'université dans le but de cultiver l'esprit de groupe et surtout de faciliter les approches professionnelles dans le futur pour ses étudiants. Nous voulons, par cette immersion, sortir nos étudiants de leur confort habituel pour les amener dans un camp militaire, dormir sur les nattes sans téléphone, porter des seaux d'eau, préparer à manger eux-mêmes pour se dire qu'on doit pouvoir s'adapter à des milieux difficiles. L'esprit de l'immersion est accepté par les étudiants parce qu'ils savent ce que nous voulons, parce que nous leur disons que nous voulons plus que des diplômés, nous voulons des hommes qui ont des valeurs de patriotisme, des valeurs de respect d'autrui. En guise de reconnaissance pour 15 années d'immersion, l'Université de l'Unité africaine a offert 2 forages au JIFA. Le don du forage, ça a été motivé surtout par les difficultés rencontrées avec l'ONEA. Parce que vous savez tous que c'est un relief ici. On a des difficultés à certaines heures de la journée d'avoir de l'eau pour tous ceux qui sont au niveau du JIFA. Donc nous avons pensé nécessaire de faire ce petit geste-là pour tout ce qu'ils nous donnent. Parce que chaque année, nous les sollicitons. Donc vraiment, ce n'est qu'un petit don que nous faisons pour l'immensité de leur contribution à la formation de ces jeunes. Une initiative saluée par le groupement d'instruction des forces armées, car la pénurie d'eau constituait une de ses préoccupations. Donc je voudrais ici encore saluer cet exemple de lien armée-nation qui se développe depuis 15 ans entre les forces armées nationales et l'Université de l'Unité africaine. Donc nous pensons que c'est une belle initiative qu'il faut encourager. Et je pense que cette immersion-là permet aux jeunes-là de comprendre un peu ce que nous faisons comme travail et de comprendre l'importance de l'armée pour un pays. Ils sont au total 939 étudiants venus de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso à prendre part à cette immersion au sein des forces armées.
Pour le président du conseil administratif, d'autres projets sont en cours pour la consolidation de ce partenariat avec le GIFA. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Sachez que la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. C'est sur cette belle citation de Paul-Émile Victor que je vous quitte. Prenez grand soin de vous et à demain.